Alors maintenant, on va attaquer une partie, on va parler de JavaScript asynchrone. C'est un joli mot qui peut paraître compliqué, mais qui veut juste dire différer dans le temps. C'est faire des actions qui vont être différées par rapport à un fil d'exécution. Donc JavaScript, ça va avoir un fil d'exécution, c'est-à-dire que ça va exécuter, si vous mettez des fonctions les unes à la suite des autres, donc ça va exécuter les unes à la suite des autres. Ça va vraiment exécuter un code de haut en bas. Pareil si vous avez des boucles, des conditions, etc. Et donc asynchrone, ça veut dire que ça va être différé dans le temps. On va pouvoir lancer des fonctions, on va pouvoir exécuter des choses dans un temps différé par rapport au fil d'exécution classique. Donc par exemple ici, on va enlever le formulaire, on va enlever tout ça, d'accord? Donc ça c'était tous nos événements. On peut les enlever, on va se rouvrir notre console et on va voir les deux méthodes de base plutôt simples pour faire de l'asynchrone qui vont être setTimeout et setInterval. SetTimeout va permettre d'exécuter quelque chose au bout d'un certain temps. SetTimeout, donc au bout d'un certain temps. Donc comment ça va se présenter? Ici par exemple on peut faire setTimeout, c'est une méthode qui est directement intégrée en JavaScript. Ça va prendre deux arguments, donc ça va prendre le premier argument qui est ce qu'on a envie d'exécuter, une fonction qu'on va exécuter, et second argument c'est le temps qu'on va attendre avant d'exécuter cette fonction, d'accord? Donc là par exemple je vais mettre une fonction présentation, parce que voilà, tac, j'ai pas trop d'imagination, et ici on va mettre le nombre de millisecondes, d'accord? C'est en millisecondes, attention, donc ça fait 2 secondes ici. Ok, donc au bout de 2 secondes, je vais exécuter présentation. C'est ça que c'est en train de dire juste ici. Présentation, il faut créer notre fonction, on va la créer juste en dessous. Fonction présentation, hop, hop, et on va loguer hello world, tac, nickel. Et regardez, on attend, et hop, on a eu le hello world qui est apparu juste ici. Ok? Donc on peut actualiser si vous voulez, hein. Hop, on actualise et ça va relancer exactement la même chose. Donc pourquoi c'est asynchrone? Eh bien, si je commence à mettre des choses avant ou après, tac, on voit bien que le hello ici va apparaître et ensuite seulement on va avoir notre fonction qui va se lancer ici. D'accord? On peut mettre des fonctions autant avant qu'après. Les deux ici fonctionnent. Vous voyez, hello, hello, ça c'est le fil d'exécution classique. Donc tac, 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 ça suit tout ça. Mais la fonction ici ne va être exécutée qu'au bout de 2 secondes de manière asynchrone. Ça va être différé dans le temps. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire également avec ces setTimeout et setInterval? On va voir ce que c'est setInterval juste après. On peut les clear. On peut les clear pour ne pas que ça se produise, par exemple. Regardez. Ici, si je fais clear timeout, hop, et ici, donc, il va falloir le mettre dans une variable, notre setTimeout. Donc ici, par exemple, on peut dire const timeout est égal setTimeout, d'accord? Donc on met ça dans une variable, et vu qu'on le met dans une variable, on a accès maintenant à clear timeout, et on peut passer cette variable-là, qui représente mon setTimeout, et on peut le clear, c'est-à-dire on peut l'empêcher de s'exécuter. Donc on a bien le hello ici, et ensuite on n'a plus notre hello world ici, parce qu'on l'a clear, on l'a d'abord mis dans une variable, et donc vu qu'on l'a mis dans une variable, on peut la passer en argument ici, notre fonction, et directement donc ça va la clear. Ce qu'on aurait pu faire aussi, c'est ça, par exemple, tac, tac, CTRL X, hop, on enlève le point virgule à la fin, et ça nous donnerait exactement la même chose, d'accord? Donc c'est-à-dire que ça va clear cette méthode-là, ce setTimeout, voilà. Donc ce qu'on peut présenter également, là je fais juste des petits CTRL S, ok? On peut le présenter de cette manière, alors là je vais juste mettre en commentaire. Vous allez souvent voir des setTimeout comme ça, donc là on va mettre directement la méthode. Vous voyez que j'ai mis la méthode directement. Alors ça peut faire un petit peu bizarre au début, mais c'est exactement comme ce qu'on avait fait, c'est juste qu'on ne fait pas la référence à la fonction. On met directement la fonction ici en argument, d'accord? Hop, je la mets directement ici, virgule, second argument. C'est exactement la même chose, ok? Et on a bien le hello world ici qui est similaire. On peut faire ça, et on peut faire ça également avec une fonction fléchée. Hop, hop, et regardez, on a bien... hop, ici, hello world, qui fonctionne également. Ok pour cette timeout, pas très compliqué. Ici, on peut mettre donc le timer qu'on veut et on va exécuter une fonction à partir du timer, d'accord? Ensuite, on va voir setInterval, donc hop, on va mettre ça en commentaire, tac. On va commencer par se faire let compteur, comme ça, est égal 0, d'accord? Donc on se fait un compteur à 0 et ensuite on va faire setInterval. Alors il est où mon setInterval? Tac, il est là, nickel. Et donc, ça va être exactement le même principe, c'est-à-dire qu'on va avoir une fonction en premier argument, qu'on peut l'appeler incre, comme increment par exemple, toutes les 1 seconde. Et donc, setInterval va se lancer toutes les secondes, alors que setTimeout va se lancer une seule fois après le délai qu'on aura mis ici. D'accord? Donc, setTimeout une seule fois, setInterval, ça fait un intervalle, donc ça se répète, répète, répète. On vient ici, et on va se créer donc notre fonction incre.
Hop, et qu'est-ce qu'elle va faire cette fonction inc? Eh bien, elle va faire compteur plus plus. D'accord, donc compteur est égal compteur plus 1, c'est ça que ça veut dire compteur plus plus. Et on va loguer notre compteur ici. Ok? Tac, et donc voyons voir ce qui se passe. 1, 2, 3, 4, etc. etc. À chaque fois qu'on appelle cette fonction, ça va incrémenter. Ici, compteur plus plus, c'est comme si j'avais écrit compteur est égal compteur plus 1. D'accord? C'est une méthode raccourcie, ça permet d'écrire voilà, exactement la même chose, juste en écrivant plus plus. Et donc cet intervalle, ça permet de faire un intervalle comme ça et de rappeler une fonction tous les x temps ici. Donc c'est assez intéressant, hein, c'est très utilisé. Ça permet de faire des compteurs par exemple, ou toutes sortes de fonctionnalités qui ont besoin de se répéter. Ok? Donc on peut faire la même chose, on peut clear, d'accord? On a vu qu'on avait clear timeout et on a clear interval aussi. Clear interval, tac, et on va voir que si on le met dedans, évidemment, ça va le clear, et donc ça ne fonctionnera plus. Tac, tac, hop, et donc vous voyez bien que ça ne fonctionne plus ici toutes les secondes, et on n'a plus notre intervalle parce qu'on l'a clear, c'est comme si on l'avait supprimé, d'accord? C'est comme si on l'avait supprimé. Ok pour ça, donc deux méthodes assez sympas pour faire de l'asynchrone, pour faire des exécutions de fonctions dans le temps, au lieu de suivre le fil classique de notre exécution JavaScript. Allez, on va passer à la suite pour découvrir d'autres fonctionnalités sympas qui peuvent faire de l'asynchrone.